Marche moins vite caméraman s'il te plaît parce que je vais me casser la gueule sinon. Donc il faut trouver le moyen d'aller dessus. Où sont les photographes, je vous le demande. C'est le pire film de toute ma vie. Oh bonjour, je vous avais pas vu. Bienvenue dans cette séance de montage en making of. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de faire le montage de la vidéo de merde de vendredi. Ah, tu filmes? Oh merde! Bon, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est à l'appart, tel des gros... Insérer un mot ici. On est à l'appart et on va bientôt partir là-bas. Juste là. On va aller juste là. Donc on va partir là-bas sur la Croisette pour une émission qui sera retransmise en direct sur Facebook. C'est la page de l'IEJ de Strasbourg, c'est l'école de journalisme. On a croisé monsieur Joe Russo. Pour ceux qui ne connaissent pas Joe Russo, c'est un des deux réalisateurs de Avengers Endgame. Ils sont c'est deux frères. Je vous mets la photo juste là. Pouf. C'est moi. Ouais, vous avez vu, c'est moi. Alors c'est vraiment génial ce qui se passe. Donc là on descend, on retourne à la Croisette. Les deux derrière, ils sont habillés pour une interview, tu vois. On part sur la Conco là. On part sur la Conco. Et voilà, on dirait un peu deux gardes du corps et moi je suis un peu le Justin Bieber là. Les gars, j'ai demandé la limousine, là, elle est toujours pas là. On est déjà passé par là, Michel. Voilà, c'est plutôt marrant. Ok, on est arrivé, ça fait 2 jours qu'on est là et hop, on se chope une première interview. C'est une école de journalistes qui veulent savoir un peu plus sur le projet de Aurore, film qu'on diffuse la semaine prochaine. Donc on est bien habillés et on va se faire interviewer. On passe en direct au journal. Si on a les extraits, on vous les montre tout de suite. Comme nous, on n'a pas la prétention d'être professionnels. C'est ça qui est bien avec ces projets-là, c'est qu'on apprend tous ensemble. Fallait qu'on le termine rapidement. On a beaucoup travaillé dessus, des journées, des nuits entières dessus pour le terminer. Nous avons le plaisir de recevoir sur le tapis rouge l'équipe Picture Ratings avec leur film Aurore, présenté cette année à Cannes. Les TGV numéro 8625. Bon, vous venez de voir l'interview, c'était vraiment stylé, franchement. Vous avez aimé? Oui? Non? Moi? Un petit peu. Moi j'ai faim personnellement, donc on va essayer de se trouver un endroit, peut-être des sushis, manger ça sur la plage. Je sais pas. Dis que t'es content d'être à Cannes et que ça va être fou. On est content d'être à Cannes, ça va être fou. Ok, on est à Sushi Shop. Un petit placement de produit pour dire que les sushis sont méga bons. Attention, 3, 2, 1. C'est une tuerie. Et vu que je suis beatmaker, et ben je mange des sushis. En tant que beatmaker, je mange tous les soirs des sushis. Là, on mange tranquillement et après manger, on va voir un film sur la plage. On va voir le film Les 400 coups de Truffaut. Il y a une chance sur 2 que ce soit pas ça, mais on verra bien. Puis, on pourra finir du montage parce qu'on prépare plein de vidéos en ce moment, plein de trucs avec plein de vidéos. Enfin bref, j'ai hâte que vous voyez ça. C'est super cool. On va manger, sinon ça va refroidir. Ah, c'est déjà froid. Qu'est-ce qu'on vient de faire là exactement? On vient de se faire interviewer par France Télévisions, par un monsieur très gentil. Un article sortira sur France Télé, sur le film Aurore. Donc on enchaîne les interviews. Hein. Hier, on a fait les journalistes de Strasbourg, maintenant c'est France Télévisions. Qui sera les prochains? Peut-être TF1, attendez. Non, c'était juste ma messagerie, donc toujours pas TF1. Jean-Pierre Pernaut, si tu nous regardes, on a hâte de passer chez nous. Le 3e jour, on croise un peu beaucoup trop de gens en fait. Rien que pour vous dire, depuis ce matin, on a vu quoi? On a vu Victoria de la Roue de la Fortune, on a vu Nabila, bon ça c'est les randoms. C'est le petit mec random. On a quand même vu Xavier Dolan. On a croisé Xavier Dolan, il est passé très vite devant nous, mais c'est fou. Et là, juste avant, on a croisé Tess from the Click. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un acteur d'exception, Steve Carell, puisque c'est le genre de mec qui peut te faire autant rire que pleurer d'un film à l'autre. Donc un youtubeur que moi personnellement j'adore de ouf, Flo aussi, Thomas aussi. Et voilà, donc vous le savez, on a notre film au Short Corner. Et il nous a demandé pourquoi est-ce qu'on était là. On lui a dit pourquoi. Genre on lui a pitché le film. Et ça c'est ouf de pouvoir pitcher un film comme ça à quelqu'un qu'on aime autant. Bon, mesdames, messieurs, on est actuellement sur le cinéma de la plage. On n'est pas sur le cinéma, on est juste sur la zone à côté. Et on mange une petite pizza devant la Cité de la Peur. Il y a Alain Chabat, enfin toute l'équipe des nuls qui va arriver avec Gérard Darmon aussi. Ah mais s'ils sont nuls, pourquoi est-ce qu'on va les voir? Parce qu'ils sont géniaux en fait, c'est un nom de scène, mais parce que c'est les meilleurs. Après, on a peut-être Monsieur Elton John, Sir Elton John qui fera un petit concert des familles là-bas. On espère qu'on pourra aller le voir et lui faire un petit coucou. Et je vous vois vous marrer là derrière votre écran. Ah, c'est rigolo hein, les 3 cons en vacances, mais abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, des vidéos comme ça, il y en a tout le temps. Là on sort de la séance de la Cité de la Peur sur le cinéma de la plage. C'était juste dingue parce que pendant le film, pour ceux qui l'ont vu, il y a une carioca, c'est une danse. Et ils ont arrêté le film
et ils l'ont fait en direct, en live. Donc c'est juste ouf de voir ça en vrai parce que ça on pourra plus jamais le revoir en vrai. Il y a une seule fois dans la vie où ils l'ont fait, c'est ici. Aujourd'hui c'est le 4e jour, je me prends pour Passepartout, vous avez vu. C'est une journée où il fait pas très beau, mais il y a un truc qui est plutôt cool. C'est ça. Vous voyez ça, avec ma petite tête là. C'est une accréditation. Un pass journalier, c'est pour un peu prendre la température dans le palais, aller visiter, voir ce qu'il y a de sympa, rencontrer des gens. Avant, la semaine prochaine, on aura des vrais badges professionnels et on pourra aller voir les films. Là, ça va être vraiment cool. Mais là, on va prendre la température. C'est vrai que c'est... J'ai disparu. C'est la plage de Cannes. C'est pas la lune. Vous savez que j'ai trouvé la meilleure place. Ça va, tu fais quoi? Ah là je suis en train de bronzer là. Ah mais il fait nuit. C'est bien ça, je me disais que ça marchait pas trop. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est allé voir un film, un court-métrage que Maxime avait trouvé à la quinzaine des réalisateurs. Court-métrage réalisé par Luca Guadagnino, grand copain à nous. C'était très intéressant parce qu'on a pu parler avec lui. Après il y avait une session question and answer. Yeah, it was very fun to discuss with him and I don't know. On parle français, c'est chaud. On a vu des célébrités comme d'habitude. Et vous savez quoi? On va vous mettre la liste en description de toutes les célébrités qu'on a croisées. Dans la description, il y a la liste de toutes les célébrités comme ça. Si vous voulez savoir, vous avez juste à checker la liste. Mais c'est pas pour ça qu'on fait cette petite vidéo. C'est surtout pour vous dire qu'on vous aime principalement. On a mangé et pas n'importe quoi. Quelque chose qu'on veut faire depuis des dizaines de destinations et qu'on a enfin pu faire. Alors vous pouvez pas le savoir parce que ça c'est en off. Un couscous. Oh là là, il était bon. Et l'équipe confirme. Ouais. Ils sont chauds derrière la caméra là. Et Perchman, reviens là, va pas te baigner. Bon bref, le couscous était génial. On vous le conseille, petite adresse, ça s'appelle le Maghreb. Voilà. C'est un peu vaste. C'est au Maghreb. Le nom du restaurant s'appelle le Maghreb. Très bon resto. Et en parallèle du montage, nous ce qu'on fait aussi avec Flo en ce moment, on est en train de bosser sur Aurore, donc communiqué de presse, on fait les dossiers. Pourquoi? Parce qu'on a certainement un rendez-vous, on est en train de fixer et d'appeler les secrétaires pour programmer des rendez-vous la semaine prochaine, histoire de pouvoir parler d'Aurore, essayer de faire du bruit là-dessus. Et puis voilà, on essaye au mieux de faire quelque chose. Moi je note les rendez-vous et d'ailleurs, oui. Oui Monique, non j'ai dit le caviar, c'est pas pour tout de suite Monique, oui, merci Monique, au revoir, oui. Donc voilà, on gère ça, c'est le boulot de la secrétaire, mais on n'a pas assez d'argent pour la secrétaire. Ouais. Putain mais Monique elle fait chier là, Monique, non, pas les nudes Monique, non. Alors les 30 dernières minutes étaient complètement folles. Il s'est passé tellement de choses. Déjà on sort du film de Gaspard Noé qui est Lux Aeterna. C'est un film, on peut pas vous le décrire, il faut que vous le voyez. Un film sur des sorcières making of où tout part en couille. Docu-fiction, voilà. Voilà, une docu-fiction, exactement. Mais c'était vraiment bien aller le voir. Et en fait ce qui était cool c'est qu'à la sortie, Gaspard Noé était là. Donc le réalisateur, il était là. Il était là dans la salle, il s'est assis dans les marches à un moment donné, puis il est reparti. Ensuite on l'a vu à la sortie, on lui a serré la main, on lui a dit merci monsieur Noé, il a dit de rien. T'es un génie gros, il a fait tranquille les gars, on se capte quand vous voulez. Une bonne soirée, des bons copains, un bon vin, une bonne musique, qu'est-ce que vous voulez de plus? Des meufs? Non mais les meufs c'est secondaire, on en a pas besoin. On s'amuse comme on peut. Les meufs c'est dans notre tête, elles sont partout si on imagine. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour, on diffuse Aurore. Aurore c'est notre nouveau court-métrage qui est au Short Film Corner. Donc c'est pour ça qu'on est là cette année et on va aller le diffuser maintenant. Je vous avoue que la pression commence à monter. Moi j'ai pas encore mes accréditations, je sais même pas si je vais pouvoir voir mon propre film avec Flo et Max. Enfin c'est vraiment la merde, donc on va y aller, on est un peu en retard. Et j'ai pas fait mes lacets. Ça c'est le plus gros problème parce que je sais pas les faire. Ok c'est bon, comme vous pouvez voir j'ai réussi à faire mes lacets. On est actuellement devant le Grand Palais et on attend de pouvoir retirer mon accréditation. Et d'ici une petite heure, on devrait diffuser Aurore.
J'espère que tout se passera bien. Le réalisateur nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui, donc vous avez un petit mot à dire à la caméra? Le café il a pas bien marché, je suis encore fatigué. Voilà, c'est tout, on rend l'antenne. Bettina, c'est à vous. Je l'ai fait, mesdames et messieurs, oula, mesdames et messieurs, oui, après 2 jours avoir été à l'appartement, d'avoir rien fait, j'ai mon badge, regardez comme il est beau. Ah non, c'est toi. Ah oui, c'est vrai, merde, bah, il est pas très beau du coup. Oh là là, c'est pro. Yeah, cast and crew, director. 15 minutes. Et là, on a du coup Aurore, avec une petite suggestion de visuel. Aurore 2. On a fait quoi là, Flo? On sort de quoi? On sort de Parasite, c'est le dernier film de Bong Joon-ho qui est en compétition officielle, en sélection officielle. Et puis voilà, c'était cool, c'était vraiment bien. Une belle claque comme ça là. Dans le Grand Théâtre de Lumière pour cette production, pour cette première projection. Et là, on a un petit rendez-vous avec un monsieur inconnu de Mulhouse. On va lui faire plein de bisous, j'espère. C'est un rendez-vous bisous, rendez-vous câlin. Le principe, si on se met tous en cercle, on se fait des câlins et des bisous, c'est pour aider à mieux se concentrer, mieux écrire des films. Je vous jure, essayez ça, ça marche. Voilà, bah, il s'avère qu'en fait, on a juste bougé, parce qu'avant, on était là-bas. Voilà, c'est la suite directe, on est là. Attention, on va bouger ailleurs. Wow, et cette transition était folle. Attention, cet homme fait une figure. Là on est sur les marches du tapis rouge, enfin pas encore sur les marches, mais sur le tapis rouge, les marches sont juste là. Voilà. Où sont les photographes? Je vous le demande. Merci, merci, merci. Merci. Vous trouvez pas que c'est sympa? C'est parti pour 4 heures de torture. On va voir Mektoub My Love, un film qui dure à peu près 4 heures. Et on est très fatigué, on n'a pas beaucoup dormi, c'est parti pour 4 heures de film. Et je pense que... Attendez. Oh putain, ça va être confortable. On va tous dormir. Ils sont bien mieux celui-ci. One eternity later. Ok, qu'est-ce qu'on vient de vivre là? Actuellement, on vient de regarder Mektoub My Love. Le film a commencé à 8 h, il est midi, ça fait 4 heures. C'est le pire film de toute ma vie, mesdames et messieurs. Pendant ce film, il ne se passe rien et c'est dans une boîte de nuit, ok. Mais attention, vous pouvez croire que c'est un film, sauf que c'est des plans dans une boîte de nuit où des gens dansent pendant 4 heures. Et il ne se passe rien, il n'y a aucune intrigue, rien du tout. Il y a des scènes de cul qui durent 20 minutes. Pendant 20 minutes, il lèche une meuf, on voit tout. Non mais sans déconner, regardez-le, hein. Mais c'est le pire film de toute la tête. Il y a des gens qui partaient, toutes les 10 minutes, il y avait des groupes qui se levaient et qui partaient. Honnêtement, la salle était quasiment pleine au début. Il reste moins du tiers. Là, bon voilà. Voilà. C'était horrible. Honnêtement, je me sens... Tu vois, ils sont obligés de nous évacuer tellement on est sous le choc. Non mais vraiment, je vous le conseille, regardez-le. Mais vous serez pas pareil après avoir vu ce film. Moi je vois le monde autrement. Human is being able to balance all your weaknesses and try to make them a strength. Because that's what it is. Life it's like a juggle every day. Eh salut. C'est notre dernière soirée à Cannes et pour fêter ça, on va manger. Voir des manger. On a réussi à aller au restaurant. Bon là on est au dessert, en fait on a oublié de vlogger juste avant. On a très bien mangé, on est fiers de nous. Et c'est notre dernière soirée ce soir. On va pleurer en mangeant cette tarte tatin. Regardez cette tarte tatin. J'aimerais avant tout dire quelque chose. C'est que nous, ce qu'on a fait à Cannes, c'est quelque chose que très peu de personnes peuvent vivre dans leur vie. Et je pense que on est tous d'accord pour dire que c'est un rêve qui a été réalisé. Et que si vous avez envie de faire ça, si vous avez envie de vivre ce genre d'expérience, si vous avez envie de vivre de votre passion, bah faites-le, tentez. Rien à foutre si vos parents disent que c'est de la merde. C'est votre avenir, c'est pas le leur. Donc agissez maintenant et faites-le. Voilà, sortez. Ah, je veux de la hargne, les gars. C'est grave bon. C'est vraiment super bon. J'apprends à faire mes lacets, du coup, vu que je savais pas les faire. Je rigole, bien entendu, je sais faire des lacets, je suis pas né de la dernière pluie. Attends. Bref, qu'est-ce qu'on fait, Maxime? Ok, alors on me dit qu'il dit de dire qu'on est en train de partir, on prépare toutes les affaires parce qu'on va rentrer maintenant, c'est la fin du séjour.
Ok, et là il dit juste la mer en fait, c'est tout. Voilà, le vlog de Cannes, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ces petits moments avec nous. J'espère que vous avez vu toutes les vidéos parce qu'il y en a eu pas mal. Et vous allez dans la description, il y a vraiment plein de trucs, il y a des liens, il y a tout ce qu'on a fait. Mais en fait, on remercie Voilà, tous les gens qui nous ont aidés sur ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner car des vidéos comme ça, il y en aura encore plein. Nous, on repart pour de nouvelles aventures. Et d'ailleurs, le prochain voyage, on peut déjà le dire, ça sera direct.